On est choyé à Gospel Vie, ça va bien? Je m'appelle Kiven Samédé, pasteur ici à Gospel Vie. J'ai la joie de travailler avec une équipe extraordinaire et de me tenir devant du beau monde. Oui, amen. Est-ce que vous avez eu une bonne semaine? All right. Vous êtes de bonne humeur ce matin? Vous allez en avoir besoin. OK. Ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de tout mon cœur. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La patate chaude ». Qui aime les patates? Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Il y a plusieurs années, ça c'était bien avant que je sois chrétien, je ne connaissais même pas encore mon épouse. J'avais commencé à entretenir une relation avec une jeune fille. À qui c'est déjà arrivé? Vous intéressez à des gens? Les Allemands, si vous êtes normal. All right. Ça faisait quelque temps qu'on se fréquentait et tout semblait très bien aller jusqu'au jour où, en se promenant ensemble, on est tombé sur des amis à elle. Et dès qu'on est tombé sur ses amis, tout son langage corporel a changé. Elle ne savait pas trop comment me présenter. Et tu voyais qu'elle était comme un peu dans l'embarras. Et quand ses amis lui ont demandé, mais c'est ton copain ça? Là, elle a répondu, non, c'est juste un ami comme ça, sans plus. Oh! Kevin, comment tu t'es senti? Je me suis senti comme une patate chaude. Une patate chaude dont tu dois te débarrasser pour ne pas te retrouver dans l'embarras. Mais pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça? Elle avait fait ça par peur que ses supposés amis rapportent à son ex-copain qu'elle avait un nouveau copain. Et donc moi, j'étais un petit peu surpris par la réaction et j'étais comme, ah bon? Mais c'est pas fini avec ton ex? Oui, mais pas tout à fait, comme c'est un peu compliqué, genre. All right. Vous voulez savoir ce que j'ai fait? Qui croit que je lui ai renversé mon verre de slotch à la fraise sur la tête? C'est exactement ce que j'ai fait. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. J'ai pas fait ça. Je vous dirai tout à l'heure ce que j'ai fait. Mais juste avant, je veux vous raconter l'histoire d'un homme. Un homme qui avait un ami. C'était le meilleur ami qu'il avait eu de toute sa vie. Et il aimait cet ami-là de tout son cœur, au point de tout abandonner pour lui, au point de le suivre partout. Ils étaient toujours ensemble. Ils ont eu des moments forts ensemble. Ils ont partagé des expériences extraordinaires qui changent la vie. Et puis un jour, cet homme-là, il s'est retrouvé dans une situation de danger et il a traité son ami, son meilleur ami, comme une patate chaude. Il a traité son ami comme une patate chaude et puis il l'a carrément abandonné. Pourtant, cet ami, il était fidèle, il était toujours là pour lui, toujours à l'écoute. Cet ami investissait beaucoup en lui, mais malgré cela, quand il s'est retrouvé dans cette situation, son ami était devenu une patate chaude, il fallait s'en débarrasser, il fallait s'en distancer. Et puis il a fini par l'abandonner. Cet homme-là s'appelait Pierre et son ami Jésus. J'aimerais vous lire un petit extrait de ce qui s'est passé entre ces deux hommes-là. Si ça vous intéresse, ça se trouve dans Luc au chapitre 22. Je vais lire à partir du verset 54. Ils se saisirent alors de Jésus, l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. On avait fait du feu au milieu de la cour et Pierre prit place parmi ceux qui étaient assis autour. Une servante le vit assis près du feu. Elle le fixa du regard et dit, « Cet homme aussi est avec lui. » Mais Pierre le nia en déclarant, « Je ne le connais pas. » Peu après, quelqu'un d'autre le vit et dit, « Toi aussi, tu es l'un d'eux. » Mais Pierre répondit à cet homme, « Non, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard,
Un autre encore affirma avec force, certainement, cet homme était avec lui, car il est de Galilée. Mais Pierre répondit, je ne sais pas ce que tu veux dire, toi. Au moment même où il parlait, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda fixement Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. Pierre sortit et pleura amèrement. Je viens de vous lire l'extrait du fameux soir où Jésus a été arrêté. Et le plan de ces hommes-là, c'était d'arrêter Jésus, de le faire juger, puis condamner, ensuite crucifier. Et ce soir-là, avant que cet événement n'arrive, Jésus avait partagé avec ses disciples, ses amis, son dernier repas. Il avait même fait quelque chose d'impensable ce jour-là. Il avait lavé les pieds de ses amis. Et ce soir-là, il leur avait aussi dit, en leur donnant ce commandement nouveau, « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés. » Et par la suite, il leur a fait une révélation, quelque chose d'étonnant. Il leur a dit, « Le berger va être frappé et les brebis seront dispersées. » En d'autres mots, il voulait dire, « On va mettre la main sur moi et vous allez tous m'abandonner. » Et Pierre se lève et dit, ben là, Jésus, come on, ces gars-là peut-être, mais t'as oublié qui je suis. Pierre alias, moi ça m'arrivera jamais, ton ami. Eux, ils vont courir, moi je vais être là. Moi, Jésus, je suis prêt à mourir avec toi. Tu comprends-tu? Jamais, Jésus, je t'abandonnerai. C'est bon d'avoir de l'assurance, hein? Mais combien savent qu'il ne faut jamais parler trop vite? Moi, Jésus, là, je ne suis pas le genre à courir. C'est contre ma religion. Moi, j'affronte l'ennemi. Je suis courageux, je suis fort, je suis sûr de moi. En plus, Dieu est avec moi. T'inquiète. Même si tous t'abandonnent, moi, je vais être là. Ce sera juste nous deux, Jésus. Toi et moi. Moi et toi. On est des partenaires. On est amis. Jamais je vais t'abandonner. Et quand c'est arrivé, devinez quoi? Ils ont tous pris la fuite. Sauf Pierre. Non, hein? Ils ont tous pris la fuite. Même Pierre. J'espère que vous me voyez toujours. La lumière s'est éteinte là, mais... Je sais que je suis foncé, mais... Ils ont tous pris la fuite. Même Pierre. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Levez la main si vous seriez resté avec Jésus. All right. Qui se serait rappelé que, ah oui, j'ai quelque chose sur le feu, il faut que j'aille éteindre le four, Jésus, je reviens. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Pierre? Je suis convaincu que tous les amis de Jésus l'aimaient de tout leur cœur. Je suis convaincu qu'ils étaient prêts à faire tout plein de choses pour Jésus et avec Jésus. Mais dans cette situation-là, Jésus était devenu une patate chaude. Il ne savait pas quoi faire avec. Et être trop près de Jésus, c'était devenu dangereux. Alors, il fallait prendre ses distances. Donc, tout le monde prend la fuite quelque part. La Bible nous dit même, dans un autre évangile, qu'il y en a un qui est parti tout nu. Il a laissé ses vêtements-là, le gars. Qu'est-ce que tu faisais tout nu, même? Il est parti. Yo, t'oublies tes vêtements, c'est pas grave, c'est pas grave. Parti. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous, de prendre vos distances de Jésus pour vous protéger? Parce que vous vouliez éviter qu'on vous montre du doigt, qu'on vous ridiculise, qu'on vous persécute, qu'on vous humilie? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que Jésus devienne un peu comme une patate chaude entre vos mains? Puis là, vous avez juste en quelque sorte pris la fuite.
Vous avez choisi à ce moment-là de ne pas vous afficher comme ami de Jésus? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si ça vous est déjà arrivé, ce n'est pas nécessairement votre foi en Dieu qui est en cause. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des situations, il y a des épreuves de la vie, il y a des pressions extérieures qui vont survenir et qui vont mettre à l'épreuve, qui vont tester, pas votre foi en Dieu, mais votre relation avec lui. Parce qu'il y a des épreuves qui testent votre foi en Dieu et il y a des épreuves qui testent votre relation avec Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et de toutes les personnes qui entouraient Pierre ce soir-là, il n'y en a aucune qui avait un problème avec le fait que Pierre croyait en Dieu. D'ailleurs, la majorité, sinon toutes, croyaient en Dieu. Personne n'a une difficulté avec le fait que tu crois en Dieu. Mais quand il s'agit de s'afficher comme ami de Jésus, quand il s'agit de dire « moi je crois en Jésus, moi j'ai une relation avec lui », quand je chante dans ma douche, c'est Jésus que je chante. Ce n'est pas les balades qui passent à la radio. Ben là, on a comme un malaise. Là, Jésus devient un peu comme une patate chaude. À l'école, au travail ou parmi nos amis, on n'a aucun problème à dire « moi, je crois en Dieu, je crois que Dieu existe ». Mais parle de Jésus pour voir. Là, on veut un peu prendre nos distances parce qu'on ne sait pas quoi faire avec Jésus. On ne sait pas comment le présenter à nos amis. On ne sait pas comment parler au travail ou à l'école, dans la rue. C'est facile de dire Dieu. Mais on dirait que ta langue est toute tordue, paralysée, quand il s'agit de parler de Jésus. La patate chaude. La patate chaude. Quand notre relation avec Dieu est testée, parfois ces pressions-là nous poussent à faire des choix de vie, à poser des actions que les gens autour de nous ne comprennent pas, parce que ces choses-là sont comme en contradiction avec la foi et la relation que nous disons avoir avec Dieu. Et je ne comprends pas. Je t'observe, je te regarde aller. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je pensais que tu aimais Jésus. Je pensais que la volonté de Dieu avait de la valeur pour toi. Je pensais que quand tu avais donné ton cœur à Jésus, tu en avais fini avec le monde, avec ton ancienne vie, avec ton ex, non? Oui, mais pas tout à fait, c'est comme un peu compliqué, genre. Ouais. J'ignore quelle pression tu vis ces temps-ci. Mais si ça se trouve, ce n'est pas ta foi en Dieu qui est testée, c'est ta relation avec lui. Ta relation avec Dieu, elle est testée. Et ce matin, j'entends comme la voix de Dieu qui veut dire à quelqu'un ici, je sais que tu crois en moi. Je sais que tu m'aimes, il y a de l'amour dans ton cœur pour moi. Mais à plusieurs occasions, tu as pris tes distances. Tu ne veux pas vraiment être associé à Jésus. En quelque sorte, tu m'as un peu renié. Tu m'as un peu renié. Je suis comme une patate chaude. Tu ne sais pas trop comment me tenir, comment me présenter à tes amis, comment parler de moi au travail. Tu essaies de ne pas faire de vagues et tu finis par me laisser tomber. Parce que ce n'était pas une patate, ça c'est une pomme, ok? Le besoin de la cause. Pierre a renié Jésus pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. 3 fois. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui disent « Ah, c'est beaucoup, franchement, Pierre a abusé. » Je ne sais pas, peut-être que toi, tu es rendu à 12. Est-ce qu'on peut faire une révision de ta semaine, voir ce qui s'est passé d'intéressant? La première fois que Pierre a renié Jésus, la Bible nous dit qu'il était assis avec tout le monde autour du feu.
Tu sais, des fois les chrétiens, on veut se mêler à la foule, puis tu sais, comme pour montrer aux gens que nous, on est ordinaires, on est normaux, on est des êtres humains. Jésus nous a jamais demandé de prouver aux gens qu'on est normaux, ordinaires. C'est pas ça la mission. It's not about you. Tu dois annoncer à ton entourage pas le Kivens ordinaire, mais le Jésus extraordinaire. Et Pierre, il est venu s'asseoir et il ne voulait pas faire de vagues. Pourtant, quand Jésus fait des miracles, quand Jésus marche sur l'eau, quand Jésus guérit les malades, là, tout le monde va être collé à lui. Oui, je suis chrétien. C'est mon Seigneur, ça. On est ensemble. C'est mon ami. Je suis l'ami de Dieu. Yes. I love Jesus. Jésus vous aime. Mais quand Jésus est au banc des accusés, là, on préfère s'asseoir près du feu avec tout le monde. Bien au chaud. Quand tu regardes à ton contexte, à la maison, à l'école, au travail, peu importe où dans la société, et quand tu tiens compte de ta position, est-ce que tu es dans la cour avec Jésus ou est-ce que tu es assis près du feu? Où est-ce que je suis? Pierre était assis près du feu et il voulait passer inaperçu. Je suis juste un gars normal qui vient se réchauffer près du feu avec d'autres gens normaux. Mais si Jésus a vraiment touché ton cœur, si Jésus a eu un impact dans ta vie, même si tu essaies de passer inaperçu, à un moment donné, les gens qui sont autour de toi, parmi eux, il y en a qui, en t'observant, vont finir par voir ce qui en toi ressemble à Jésus. Et là, ils vont dire, mais attends une minute, t'es chrétien, toi? Et là, tu auras une opportunité. C'est un peu comme au baseball, une balle t'est lancée. Et là, on veut savoir, est-ce que tu vas frapper la balle puis avoir un impact là où Dieu t'a placé? Ou est-ce que tu vas laisser tomber cette opportunité-là? Est-ce que tu vas saisir, attraper la balle au bon et dire, oui, moi je suis un ami de Jésus? Ou est-ce que tu vas faire comme Pierre et le renier? Oh, je ne suis pas si chrétien que ça finalement. Ce n'est pas très populaire dans cet environnement-là d'être chrétien. Donc, on ne fera pas de vagues, c'est plus sage. Ouais. Pierre a choisi de renier Jésus. Prise 1. La bonne nouvelle, c'est qu'il a eu une deuxième chance. Qui aime les deuxièmes chances? Alléluia. Seigneur, je t'ai laissé tomber la première fois. Donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance. Tu vas voir, je ne vais pas te laisser tomber. Yes. Quelques temps plus tard, donc on nous dit quelques temps plus tard, il a eu le temps de se ressaisir. Je suis sûr que la première fois, il était surpris lui-même d'avoir renié Jésus. Oh, waouh! Oh non, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Oh là là, j'ai honte de moi. Non, attends Pierre, tu auras une deuxième chance. On donne le temps de reprendre tes esprits, respire un peu, révise un petit peu ton témoignage, ok, dans ton cœur, repars, ok, les points clés, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Cool. Une autre personne arrive. Hé, attends une minute. Mais oui, tu es chrétien, tu traînes avec... Mais je t'ai vu à la Gospelville l'autre jour. Hein, qui? Moi? Il a eu une deuxième chance de dire, oui, moi je suis l'ami de Jésus. Oui, moi je fais partie de cette communauté de croyants que Dieu a touché. Ma vie a changé. Il y a un avant Jésus et un après Jésus quand tu regardes mon histoire. Et là, on t'envoie une deuxième balle. Est-ce que tu vas frapper puis avoir un impact là où Dieu t'a placé?
ou est-ce que tu vas le renier? Pierre a dit, non, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et dans Luc au chapitre 22, lorsqu'on lit le même récit, ce qu'on nous montre, c'est comme il y a comme une gradation. La première fois, Pierre il dit non, je ne le connais pas. La deuxième fois, Pierre il hausse le ton. Il hausse le ton. Non, laissez-moi tranquille, je ne connais pas Jésus, bon. C'est comme si j'hausse le ton, je vais être plus convaincant. Je suis en train de mentir, mais ils vont sûrement me laisser tranquille après ça. Pierre a choisi de renier une deuxième fois. Prise 2. Mais Pierre aura une troisième opportunité. Qui remercie le Seigneur pour les troisièmes opportunités d'avoir un impact? Alléluia. Là, on nous dit qu'une heure plus tard, environ une heure plus tard, un autre encore affirma avec force. Là, cette fois-là, le gars, il vient cogner, là, avec force. Certainement. Toi, tu sais, quand les gens t'identifient comme chrétien, alors que tu essaies de passer inaperçu, c'est que Jésus a vraiment eu un impact dans ta vie. C'est que Jésus a vraiment commencé à déteindre sur toi. La façon dont tu te comportes, la façon dont tu parles, révèle que Jésus est passé par là. Des fois, tu peux être à l'école, tu es au travail ou ailleurs, tu n'as rien à faire, tu as juste à respirer, puis on sent que Dieu est passé dans ta vie. On sent que Dieu est passé par là. Pierre avait peur. Qui aurait eu peur? Ah Seigneur, donne-moi une troisième chance, tu vas voir là. Je ne vais pas te laisser tomber. Je vais leur dire que je te connais, que je t'aime, que tu m'aimes, que tu les aimes aussi, que tu as fait quelque chose dans ma vie. Je vais parler ouvertement. Donne-moi une troisième chance, Seigneur. Yes, je suis prêt. Let's go. Je vais te donner 1 heure pour te préparer. Prépare ton témoignage. Prépare ton histoire. Prépare ta déclaration d'amour. Et quand cette chance s'est représentée, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Je vais vous le lire. Parce que ça, franchement, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Dans Luc, au chapitre 22, dans le même récit, là, ok, on dit que Pierre s'est mis à dire que Dieu même me frappe si je mens. Je ne connais pas ce gars-là. Y avait-tu peur, tu penses? Là, il a monté le ton encore une fois, vraiment pour dire comme, hey, fichez-moi la paix, là. OK? Puis là, il commence à agir d'une façon même qui est contraire à qui il est, juste pour sauver sa peau. Juste pour sauver sa peau. Juste pour sauver sa peau. Quand tu as peur de t'afficher avec Jésus, là, juste pour sauver ta peau, ta réputation, ton image. Vous savez quel moment est le plus marquant dans toute cette histoire, dans tout cet événement-là, le moment le plus marquant? C'est quand on nous dit dans le texte qu'au moment où Pierre a renié Jésus une troisième fois, la Bible nous dit que Jésus s'est retourné. Et puis il a regardé Pierre. Et ce n'est pas tout ce qui s'est passé. Il y a un coq qui a chanté. Et là, Pierre s'est rappelé, oh là là, il me l'avait dit. Avant que le coq chante, 3 fois tu m'auras renié.
Il n'y aurait pas un coq qui chante chez toi quelque part? Tu peux dire ouch, tu n'es pas obligé de dire amen, ok? Il n'y aurait pas un coq qui chante chez moi quelque part. Je pense que Pierre était sincère quand il a dit à Jésus, moi je ne t'abandonnerai jamais. Moi je t'aime, moi je vis pour toi, je vais mourir même avec toi. Je pense que Pierre était sincère. Tout comme je pense que plusieurs d'entre nous êtes sincères quand vous chantez à Dieu, quand vous lui dites, Seigneur, on t'aime. Jésus, tu règnes. Je te donne ma vie. Prends tout. Je veux te connaître. Je veux me rapprocher de toi. Je veux t'honorer. Je veux te faire honneur. Je veux que tu aies une place de choix dans ma vie, dans mon cœur. Je pense que plusieurs sont sincères, mais la vérité, c'est qu'on ne vit pas toujours à la hauteur de notre amour pour Dieu. Et Pierre, bien qu'il aimait le Seigneur, ne s'attendait pas à ce que sa relation avec Jésus soit testée de cette façon-là. Tout comme toi, tu ne sais pas ce qui va venir tester ta relation avec Jésus. Pas ta foi en Dieu. Ouais, tu crois en Dieu, c'est cool. Mais ta relation avec Dieu, tu ne sais pas ce qui va venir la tester. Peut-être que c'est une relation dans laquelle tu vas entrer avec une autre personne qui va venir mettre une pression sur ta relation avec Dieu. Peut-être que c'est une opportunité d'affaires, peut-être c'est une situation autre qui va venir tester ta relation avec Dieu. Et tu ne sais pas ce qui s'en vient. Tu ne sais pas ce qui s'en vient. Et Dieu ne te demande pas de lui faire des promesses que tu ne peux pas tenir. Dieu ne t'a jamais demandé de lui faire des promesses. Lui, il connaît l'avenir. Quand tu fais une promesse à Dieu, lui, il regarde juste à demain et voit ce qui va se passer. Pas compliqué. Si on pouvait faire ça, à chaque fois que quelqu'un nous faisait une promesse, moi, je peux aller regarder dans l'avenir, est-ce que cette promesse-là va être tenue? On éviterait bien des problèmes si on avait ce pouvoir. Dieu ne te demande pas de lui faire des promesses que tu ne peux pas tenir. Et donc tu peux faire à Dieu une déclaration d'amour, mais sans lui faire de promesses parce que toi tu ne connais pas ton cœur, comme lui connaît ton cœur. Et donc ce que Dieu attend de toi, c'est que tu reconnaisses tout simplement ta faiblesse, ta fragilité. Que tu lui ouvres ton cœur et tu le laisses achever le miracle de la conversion. Plusieurs sont convertis, c'est-à-dire que plusieurs d'entre vous, vous avez ouvert votre cœur à Jésus et il vous a transformé, il vous a changé. Quelque chose s'est passé dans votre cœur. Mais ce travail-là que Dieu fait, c'est un travail de longue haleine. Ça peut s'étaler sur plusieurs années avant que tu deviennes réellement la personne que Dieu t'appelle à être. Il y a une partie du cœur de Pierre qui avait encore besoin d'être changée. Pierre n'en était pas pleinement conscient, mais Jésus le savait. Et c'est pourquoi Jésus lui a dit, tu vas m'abandonner. Et Jésus ne lui a pas dit ça pour le blâmer ou pour qu'il se sente mal à l'aise. Tout comme ce matin, mon objectif, mon intention n'est pas du tout de mettre qui que ce soit mal à l'aise. Mais je veux inviter chacun à examiner son propre cœur et à donner à Dieu ce qui a besoin d'être changé. Pour que vous soyez capable de vivre à la hauteur de l'amour que vous professez. Parce que si Dieu n'opère pas et n'achève pas en vous le miracle de la conversion, vous êtes condamné à échouer le test de votre relation avec Jésus. Et vous allez continuer de le renier de toutes sortes de façons. À votre grand étonnement.
Vous voulez savoir ce qui est arrivé à la jeune fille? Après quelques jours de réflexion, j'ai décidé de mettre fin à la relation. Ce que je me suis dit, c'est, si je ne peux pas t'avoir en public, tu ne peux pas m'avoir en privé. Et de la même façon, ce matin, pendant que j'invite les musiciens à prendre place, j'aimerais vous dire aujourd'hui, votre relation avec Dieu, ne la vivez pas seulement en privé, mais vivez-la aussi ouvertement, en public. Et en disant ça, je ne suis pas en train de vous dire, ok, commencez à harceler tout le monde avec votre foi. Ce n'est pas ce que je dis du tout. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est, n'ayez pas honte d'être associé à Jésus, même en public, et même si ça vous coûte quelque chose. Parce que Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Tu veux m'aimer en privé, je veux que tu m'aimes aussi en public. Je ne veux pas que tu te colles à moi seulement quand il y a des miracles. Quand Jésus est populaire. Je veux que tu te colles à moi aussi quand je suis au banc des accusés. Va pas t'asseoir avec les moqueurs autour du feu. Mais tiens-toi à côté de moi. Tiens-toi là. Sois fidèle. Sois un ami. Même quand je suis impopulaire. Même si au travail on parle en mal de moi. Tiens-toi à côté de moi. Même si dans ta famille on se moque de moi. Tiens-toi à côté de moi. Sois mon ami. Même si tu vis dans une société où on ne veut rien savoir de Jésus, c'est leur droit. Mais toi, si tu m'aimes, sois mon ami. Pas seulement en cachette, en privé, dans le secret. Sois mon ami à la face du monde. Parce que moi, quand on m'a cloué sur une croix, je l'ai fait pour toi et je l'ai fait publiquement, à la face du monde. Et je n'ai pas eu honte de dire à mon Père et devant tous mes ennemis dans le monde spirituel, Kevin, c'est mon ami, je meurs pour lui. Lise est mon ami, je meurs pour elle. Marjorie est mon amie, c'est pour elle que je fais ça. Mariam est mon amie, je ne la laisserai pas tomber. Ibrahim est mon ami, je l'aime comme ça. Si tu m'as donné ton cœur, si tu m'as vraiment donné ton cœur, non seulement ça va se voir, mais tu vas le vivre pleinement. Et si tu me laisses faire ce que j'ai à faire dans ton cœur, tu n'auras plus peur. Parce que je vais ôter en toi tout ce qui t'empêche de vivre à la hauteur de ton amour pour moi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'ai voulu terminer le message un peu tôt. Parce que j'aimerais qu'on prenne du temps. J'aimerais qu'on prenne du temps ce matin pour prier. J'aimerais qu'on prenne du temps ce matin pour se placer devant Dieu. J'aimerais qu'on prenne du temps ce matin pour examiner nos cœurs. J'aimerais qu'on prenne du temps, peut-être pour se repentir, peut-être pour dire, Jésus, je reconnais que je ne connais pas l'état de mon cœur comme toi, tu connais l'état de mon cœur. Il y a quelque chose de touchant dans ce texte que je n'ai pas lu. Quand Jésus a dit à ses disciples, ce soir, vous allez m'abandonner, il ne leur a pas dit, écoutez, notre relation, ça s'arrête là, de toute façon, bon.
Dieu m'a révélé que vous n'étiez pas vraiment mes amis, donc c'est pas ce qu'il leur a dit. Il a dit, vous allez tous m'abandonner. Il va être livré, il va mourir, il va ressusciter. Et après il dit, je vais vous attendre à Galilée. Et donc si ton cœur t'accuse, ou si ta conscience t'accuse ce matin, je veux te donner de l'espoir. Et je veux te dire que malgré tout ça, malgré toutes les fois où tu as renié Jésus, par ton attitude, ton comportement, par la façon dont tu avais de vouloir prendre tes distances de Jésus en public, la façon dont tu ne t'es pas tenu à côté de Jésus alors qu'il était au banc des accusés, soit au travail, à l'école, à la maison ou ailleurs. Malgré tout ça, Jésus te dit ce matin, je t'attends à Galilée. Amen. Ça veut dire l'œuvre de la croix, le sacrifice que j'ai fait, ce sera pour toi aussi. Et le pardon t'est accordé gratuitement. Et ma relation avec toi, elle n'est pas terminée. On n'a pas fini de vivre des choses ensemble. On n'a pas fini de vivre de belles aventures. J'ai encore un appel sur ta vie. J'ai encore des projets pour toi. J'ai encore un plan. Si tu veux bien, je vais t'attendre à Galilée. Puis on va reprendre là où on avait laissé. On va continuer le chemin. Et ce que je dis là, c'est pour quelqu'un qui peut-être s'est éloigné de Dieu. Tu continues de venir à l'église ou pas. Peut-être que tu nous regardes sur Internet. Puis tu te sens loin de Dieu parce que tu as pris une distance. Et Jésus te dit ce matin, je t'attends. Je t'attends à Galilée. Parce que toi et moi, on a ce qu'on appelle en anglais unfinished business. On a un projet de vie à monter ensemble. Et tout ce que j'ai mis en toi, tu vas l'utiliser. Tu vas avancer. Et de la personne craintive, pleine de peur, pleine de doute, manquant de courage que tu étais, je vais faire de toi un ambassadeur de mon royaume. Et tu vas marcher dans ton appel. Et tu vas prêcher ma parole. Et tu vas guérir des malades. Et tu vas faire des miracles. Et tu seras une lumière dans le monde et un témoignage que Dieu est grand, plein d'amour, qu'il règne. Parce que s'il peut le faire avec toi, il peut le faire avec n'importe qui. Et si ce matin, parmi nous, il y a une personne qui ne connaît pas Jésus, toi tu ne l'as jamais renié, tu n'as pas encore une relation avec lui. Je veux que tu saches ce matin que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait également pour toi et que ce matin, tu as une opportunité. Une opportunité d'ouvrir ton cœur à Jésus et de le laisser opérer en toi le miracle de la conversion, le miracle de la nouvelle naissance. Est-ce qu'on peut ce matin, peu importe ce qui s'est passé dans la semaine ou au cours du dernier mois, est-ce qu'on peut ce matin profiter des prochaines minutes que nous avons pour saisir Jésus, saisir sa main, une main percée qui dit « Je t'aime plus que tout ». Est-ce qu'on peut le saisir? Est-ce qu'on peut le saisir? Est-ce que tu sens la présence de Dieu ce matin, là où tu es? Est-ce que tu comprends maintenant l'amour qu'il a pour toi? Est-ce que tu veux marcher avec lui? Commençons à prier.